À la une de l'actualité sur certains journaux du continent ce matin, le Zimbabwe toujours. Cette fois, on parle de l'annonce selon laquelle l'aéroport international de Harare a été rebaptisé aéroport international Robert Mugabe. The Herald rapporte que des milliers de personnes, des hauts fonctionnaires, des patrons d'entreprises ainsi que des membres de la classe politique ont participé à la cérémonie, y compris le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans. Le journal précise que l'aéroport a été renommé par le ministère des Transports et du Développement de l'Infrastructure suite à des recommandations faites lors de la conférence annuelle du parti au pouvoir, la ZANU-PF, en 2015. Les membres du parti avaient en effet plaidé afin que le principal aéroport du pays soit renommé en l'honneur du président. Seulement, The Herald ne précise pas que cette annonce a une fois de plus créé la polémique au sein de l'opinion publique zimbabwéenne. Des centaines de Zimbabwéens ont par ailleurs réagi sur la toile et dénoncé une fois de plus l'hypocrisie des autorités et le culte de la personnalité d'un président de plus en plus contesté dans son pays. En République démocratique du Congo à présent, le gouvernement a enfin réagi à l'annonce du calendrier électoral publié par la CENI. Le Phare Online explique en effet que 3 jours après sa publication, c'est par la bouche de son porte-parole, Lambert Mende Omalanga, que l'exécutif national a donné son avis sur ce document, dont la publication continue de susciter des réactions mitigées, et de préciser que contrairement à la plupart des forces de l'opposition politique et bon nombre d'organisations de la société civile, notamment les mouvements citoyens qui le rejettent, le gouvernement a lui salué la publication du calendrier électoral qui qualifie d'étape décisive du processus électoral qui vient d'être franchi. Le gouvernement qui a par ailleurs promis son soutien sans faille pour permettre ainsi à la commission électorale d'organiser les élections telles que prévues. Enfin, si vous avez l'intention de vous rendre à l'île Maurice pour les fêtes de fin d'année, sachez que la saison estivale s'annonce agitée en termes de météo dans le pays d'Afrique de l'Est. Maurice Express consacre en effet sa une aux recommandations des autorités en cette saison estivale. Qui dit l'arrivée de l'été dit celle des cyclones et des pluies torrentielles. D'ailleurs, Dame Nature nous a donné un avant-goût il y a 2 semaines lorsque plusieurs maisons ont été inondées à Vieux-Grand-Port en seulement quelques heures, poursuit le journal. Des réunions se sont succédées d'après Maurice Express depuis le 1er novembre, date officielle du début de l'été. Parmi les mesures qui ont été prises, des sanctions contre ceux qui ne respectent pas les consignes de sécurité, une mobilisation des policiers et du personnel de santé et la création d'un plan d'évacuation au cas où une catastrophe naturelle venait à arriver.